Salut les copains et bienvenue dans ce Qu'est-ce que c'est qui s'est passé spécial 1 an des Explorers. Cette vidéo va se passer en deux parties. Dans la première, je vais vous présenter les événements principaux qui sont déroulés au cours de cette année. Et dans une seconde vidéo, la seconde partie, où il y aura un diaporama de différentes photos que l'on a relevées sur le Discord aux différents de cette année. Du coup, je vous laisse vous installer confortablement et revenons en arrière au début août 2022. Le début des Explorers. Le monde où je me tiens actuellement est là où tout a commencé. D'une rencontre naquit une idée, et de celle-ci, les Explorers. Si nous remontons le channel photo depuis le début, les premières photos en rapport avec VRChat sont ces deux-ci. On peut y apercevoir Champok et Adrim, accompagnés de Libias. C'est d'ailleurs celui-ci qui eut l'idée du nom de grade Champadrim. Nous avons aussi cette photo-là, vous l'avez reconnue, la photo d'accueil du Discord. Et déjà à l'époque, nos deux compagnons avaient une idée derrière la tête. Créer une aventure au travers du multivers. Mais avec quelques compagnons, et je vais vous présenter les premiers compagnons à nous avoir rejoints. Les premières rencontres. Certes, qu'est-ce que tu fais sur mon bureau? Et je serai le roi des pirates. On retrouvera les photos des premiers pas de Chouvi et Gerbil, alias notre exploratrice narcoleptique et Petit Pigeon. Nous avons là notre duo comique Libias et Lexui. Celle-là, c'est la première rencontre avec Kyrian, alias l'aventurier Armageddon. Et pourquoi? Parce que ça! Nous avons là Yann et Chronosaur, nos deux magnifiques gardiens. Ensuite, c'est au tour de Petit Lapin, Dame Crazy. Et d'ailleurs, préférez dire la gomorphe devant elle si vous voulez pas avoir d'ennui. La dernière personne qui a essayé, on l'a plus jamais revue. Ensuite, nous continuons avec Evexine, notre meilleur danseur audio-link. Et c'est d'ailleurs grâce à lui que votre plus fidèle et dévoué Peluche a fait la rencontre des Explorers. Je l'en remercie pour ça. Nous continuons avec notre plus grand philosophe de la night, j'ai nommé Yesert. Vous le voyez d'ailleurs là-bas derrière. Nous avons aussi notre robot le plus énergique, Wautrash, derrière moi. Plus derrière moi. Bref, ses circuits sont un peu endommagés, il n'arrive plus à s'asseoir sur les chaises depuis quelques temps. Ensuite, nous avons notre télé et photographe préféré, Garvas, que vous pouvez voir là-bas en face de moi, à l'autre bout. Je vous présente Exoshadow. D'ailleurs, elle va m'aider à introduire Dimas, notre petite mascotte aux 1001 bêtes, comme vous pouvez le voir. Et Résurrection tout en beauté. Ça, c'est Peluche, on apprécie. Et le meilleur pour la fin, vous le connaissez tous et l'appréciez plus ou moins, je vous présente Ballouni. Ouais les gars, moi je repose. Non. Les premières explorations. Yes, lâche ce micro. Bien. Maintenant que nous avons vu la création et les premiers pas de certains explorers, nous allons voir les premières explorations. On a commencé par les backrooms. Il en existe bien sûr plusieurs versions et on y retourne régulièrement, mais c'est des cartes très sympas à aller voir. Ensuite, on fait aussi des sessions plus calmes, des sessions chill autour d'un feu de camp, où on papote entre copains, mais aussi où on raconte des histoires qui font peur. Ah oh, j'en peux plus de travailler avec des boulets pareils là. L'autre qui me crache dessus, il va me changer. C'est plus possible, je vais aller me prendre au boss. Hey boss, c'est plus possible. Vous m'avez sucré mes déplacements, il faut que je travaille avec ces deux énergumènes, il faut qu'on trouve un accord, ça veut plus se passer comme ça. Ah, très bien, bonsoir. Yes. Je crois que j'ai eu mon augmentation. Explorer ça creuse, mais ne vous en faites pas, les explorers fournissent les sandwichs. Il faut faire des frites. Parfait, elles sont déjà faites, nickel. Ah bah c'est bon. Ah mais attends. Le chef est content, les gars. Là, dans cette carte-là, nous avons commencé à inclure des petits éléments de lore, mais nous n'avons pas encore construit l'histoire. Ça c'est quand t'as pris trop de shit, ta conscience est transportée ici. Toutes les petites boules, c'est des mecs qui sont en train de consommer. Incroyable. Là, toutes les petites sphères là, c'est les âmes de toutes les personnes qui consomment actuellement et qui sont en train de Les âmes. planer là.
Et en bas, D'accord. c'est un poumon en face terminale, c'est ça? C'est... Alors, en bas, on a pas pensé à Peut-être. ce côté-là du RP là. Ça, c'est l'anti-cheat. C'est là. Non, maintenant, nous allons continuer dans l'autre. Ah d'accord, on esquive le sujet du coup, ok. Malin, malin. Alors, après nous avons commencé à explorer des maps beaucoup plus grandes, comme Organisme, qui est libre d'interprétation. Il y avait des trains qui volent et des bâtiments qui tournent. Est-ce que vraiment on cherche la raison pourquoi il pleut? Adrim, du coup, toi, qu'en as-tu pensé pour cette deuxième visite à cet endroit? Merci Adrim. Nous avons Treasure Haste, qui elle a de nombreuses énigmes. Nous sommes en quête. Est-ce qu'on va y arriver? Ouais, John, moi je suis ready. On va le savoir très bientôt. Ah mince. Et le multivers nous réserve bien des surprises, comme on a pu le voir avec Black, lors de son passage à Voyageur, qui nous a présenté la magnifique map de Gunball. Celle-ci, alliant effets visuels et énigmes, nous a beaucoup surpris. Veuillez garder les bras et les jambes le long du corps pendant le voyage. Ça marche. Merci. Et même lorsqu'il n'y a pas d'événement, il suffit d'une petite exploration pour en créer un. Pendant que nos joueurs s'entraînent, bienvenue, chers téléspectateurs, durant cette première édition de League Girl contre... Mais qui va remporter la partie? Ce soir, au combat, nous avons le grand, le magnifique, le petit Phoenix 1249. Mais dégueulasse de base. À sa gauche, opposant le costaud avec des tétés encore plus saillants que ceux de Yesser, Jean. De puissance, de force vont s'accompagner ce soir sur le ring, et affronter les terribles forces de Verchat. Et action! Et pour clôturer cette catégorie, je vous présente cette vidéo. La vidéo d'Insectes et Desserts fait par Champoc, où certains d'entre vous ont pu y participer. C'est d'ailleurs la première où on a fait intervenir des voyageurs. La vidéo. Le recyclage, ouais. Et certes, c'est qui lui? On ne vous la présente plus, c'est la fameuse vidéo faite en 3 jours, où la plupart d'entre vous ont eu l'occasion d'y assister, et on vous en remercie. Merci à vous tous. Car on a pu la présenter à plusieurs conventions, et ça a été un grand succès, et même apprécié chez nos amis anglais. Elle est passée notamment au TVRS de FIA, mais là où pour la première fois on a pu entendre le fameux Allons-y. c'est bien ici, à la VRCon, dans le trailer qui est en train de défiler à l'écran. Lors d'une certaine exploration, on a même des gens qui nous ont reconnus, qui ont reconnu Champoc et Adrim, donc ça a été un très grand succès. On a aussi fait d'autres vidéos, qui sont passées notamment pour l'avant-première du film d'Ultimax, la fameuse pub Metacola. Et rien de tel pour nous requinquer qu'un délicieux Metacola. Et qu'est-ce branle. Voilà avec quoi je travaille. C'est pas facile tous les jours, mais vous savez, c'est un travail sur la durée. Un jour, on arrivera à en faire quelque chose. Moi, j'ai foi, ils vont y arriver. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. À l'aide. On appelle à l'aide. Les fêtes de fin d'année. Et c'est ainsi que nous allons passer les fêtes de fin d'année avec nos amis exploreurs. Autour d'un premier événement, celui de Noël, où nos voyageurs ont pu revêtir leur plus belle tenue afin de nous raconter des histoires sur leurs plus beaux cadeaux et leurs pires cadeaux. Nous avons aussi raconté d'anecdotes en tout genre, et regardez-moi ça comme ils sont tous mignons comme ça dans leur tenue. Enfin bref. Nous avons aussi fait le Nouvel An,
Sur une map spéciale prévue à cet effet, on a dû créer une petite instance secondaire afin que nos explorers puissent rester tous ensemble. Et ceux qui y étaient, tout comme moi, ont fait la connaissance de Cédric. Ah, brave. Blague mise à part. Suite à cette nouvelle année, une nouvelle vague de voyageurs a rejoint les rangs des explorers. Nous avons dû donc structurer tout ça et mettre en place les premières réunions. De grands événements. Ah, ça c'était bien dit. Tu me rends au micro? Et pour finir, je vais vous parler des événements un peu plus importants et ceux qui nous ont demandé plus de préparation. C'est d'ailleurs Champoc qui a présenté l'idée avec le projet de 3 maps, une histoire, et il nous a convaincus du potentiel d'en raconter avec des visites. C'est d'ailleurs notre beau gosse de la night qui se lance en premier en proposant une histoire sur un de ses jeux de cœur, Kingdom Hearts. Moi j'ai jamais trouvé le coffre bleu. Ensuite, nous avons la soirée artistique, où l'on a pu discuter sur nos points de vue sur l'art. C'est de l'art abstrait mais qui est pas moche. Très cher, que pensez-vous de cette exposition? Tu récupères les données de la simulation. Voyez-vous, toutes ces couleurs sobres, avec de diverses formes, s'en rendent, comment dire, nostalgiques. Parfois, ça me fait penser à ma carte mère. Mais bon. Bah où? Dieu sait que la pauvre est obsolète. Oh, L'heure d'arrêter de dire de la merde. effectivement, cher. Effectivement. Et voici des images du second événement, basé sur Metroid. Il sera lead par notre copain Pooch, et d'ailleurs il donnera même lieu à un deuxième épisode. Je vous présente cette image, elle n'est pas issue d'un événement, mais il sert à préparer le prochain, car on y introduit un nouveau système, celui du semi-RP. On peut voir notre copain Adrim se charger des troupes et les entraîner, car pour le prochain événement, celui conçu par Yesert, il y aura pour thème Monster Hunter, et certains d'entre vous ont pu participer et abattre certaines créatures. Justin, reviens, Justin. Justin Justin, reviens. Tiens, c'est étrange. Depuis quand tu ne tournes plus en extérieur? Ah ça, on parle pas, là c'est le patron. En même temps, si je me souviens bien, l'accessoiriste a fait bien des merveilles la dernière fois. Putain les mecs, lequel d'entre vous a encore touché à mes feux d'artifice? Ouais, c'est vrai, il y a lui aussi, mais c'est pas le pire. Hein. J'ai ces 2 énergumènes à supporter aussi. C'est vraiment pas facile. Hein. Excuse-moi, mais... Oui. C'est du rouge? Non, ça c'est du jaune. Oh. Et ensuite, nous avons travaillé nos ménages avec The Great Inventor Escape. Inspiré des travaux de Nikola Tesla, chacun de nos petits voyageurs y va de sa petite théorie. Nous avons fait aussi des visites artistiques, où cette fois-ci, les auteurs et la map ont été créés par des explorers, dont l'aventurier argentique. Et pour terminer avec les remaniements du serveur, nous avons passé un petit moment autour d'un feu de camp sur cette plage, afin de mieux se connaître et de répondre à vos questions. Ah, nickel. Moi, j'ai pas de problème avec ma taille. Et pour l'événement suivant, c'est notre copain Exalon qui s'y colle. Il va nous présenter l'un de ses jeux favoris, j'ai nommé Jet Set Radio. Cela va éveiller l'âme des riders de certains de nos explorers ainsi que leur esprit de compétition, et je vous laisse en compagnie des commentateurs de l'événement. C'est quand même aberrant, hein, à croire qu'ils sont tous nuls et que même nous les présentateurs on pourrait faire mieux qu'eux. Ça devient questionnable. Je suis pas sûr de cette affirmation. J'ai juste de le finir une fois. Ouais, moi aussi, c'est de le finir, là, juste de le finir. Voilà, on voit déjà les exigences qui sont revues à la baisse par nos participants. Ils veulent au moins finir. On va Ils s'en foutent du 27, non mais attends, mon égout il se fait briser là. Oh, attends. Le niveau est perdu, c'est juste le challenge de réussir. Apparemment c'est tellement compliqué qu'ils perdent leurs moyens. Joli. Oui. Oui. Oh
Non, notre HK Russie qui a fait 36 secondes, qui se passe à la 4ème place. Et nous nous approchons de la fin, car il est temps pour moi de vous présenter le dernier événement de cet épisode. Non pas des moindres, car c'est celui des aurores. Certains d'entre vous ont eu la chance d'y assister et confirmeront que ça a été le plus travaillé en termes d'histoire et d'immersion. Pour ceux qui n'ont pas pu y assister, voici un petit extrait. La légende raconte, alors que les grands dieux invisibles créèrent cet univers, ils créèrent 4 grands dragons immortels. Il pardonna à Boréal, mais à la seule condition que chaque année, ils doivent danser. Et c'est ainsi que naquirent la grande danse des renards, les aurores boréales. Et c'est ainsi que se termine cet épisode spécial 1 an des exploreurs. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine en exploration. Restez, il y a un petit bonus à la fin. Bonjour à tous les exploreurs. Nous voilà arrivés au bout des 1 an d'existence et avec Adrim, ça nous fait extrêmement plaisir d'être arrivés à ce niveau du voyage. Et qui sait, va-t-il encore perdurer, encore des années, n'est-ce pas Adrim? Il y a encore tellement à voir, tellement de choses encore, tellement de monde, tellement 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 de choses, Bien oui. sûr, ça ne fait que commencer. En une année déjà, nous avons vu énormément. Nous avons vu, pour certains, des choses qui défient complètement la logique. Nous avons vu des choses qui, eh bien, pour d'autres, n'auraient jamais pu imaginer à l'intérieur de ces mondes. Carrément. Donc, oui, ça a été formidable. Et formidable de faire ce voyage avec vous. Encore merci à tous et nous vous souhaitons une très bonne soirée et j'espère que vous allez apprécier encore continuer à nos côtés. Bye bye. Ensemble, continuons de voyager et de repousser les limites de la réalité. Et surtout, bonne année. Attends, non, c'est un peu tard pour ça, non? C'est bientôt. Bonne année. C'est bientôt. Bonne année.